dimanche, il est... Un prof de français aujourd'hui originaire du Béarn mais qui enseigne au Pays Basque est devenu maître de midi. Hier, il tente d'écrire un roman. Pour l'instant, il n'a que le titre. Souhaitons qu'à nos côtés, il débute une belle et grande histoire. Voici David du Béarn. Ça va le Béarnais? Ça va très bien. Un bon dimanche au Béarn et un bon dimanche à vous qui nous regardez. Bonjour Zette. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bonjour tout le monde. Fou de musique 80s, spécialiste culinaire, Bertrand, infographiste, sera bientôt papa pour la 3e fois. Locataire d'un jardin familial, son potager lui fournit ses légumes et joue le rôle d'anti-stress naturel. Papa de 3 enfants, Bertrand. Converti au jardinage sans pesticides et ayant banni le gluten de son alimentation, Gabriel de Sorbo-Cagnan, en Corse, raffole ses têtes couronnées. Tenant un journal intime, elle espère prochainement y consigner son entrée dans le Gotha. Sorbo-Cagnan. La Corse proche, Bastia, Gabriel. Abonné aux pâtes aux gruyères, amoureux de son lit et des crêpes, Pierrot de Roserdenne dans le Finistère étudie afin de devenir kiné. Célibataire, il recherche une petite blonde sachant cuisiner, les casseroles n'étant pas sa tasse de thé. Pierrot le Breton. C'est ça. Et place maintenant au Béarnais. Deuxième participation de David qui s'est échoué avec brio sur la plage des 12 coups à midi, cagnotant ensoleillé de 500 €. Ça va, monsieur le professeur? Très Bon bien. dimanche à vous. Hier, Merci. 1000 € ont été partagés avec un téléspectateur. Voici le nom du gagnant d'hier. Je vous souhaite un bon dimanche. À quoi l'on joue? L'on joue au moins fois avant qu'après. D'accord, eh bien bonne chance à tous 4 et encore bravo pour votre performance. Vous êtes devenu maître de midi, tentez de le rester le plus longtemps possible. David, c'est à vous que je m'adresse pour la première question dominicale. Le soleil de Charles Trenet a-t-il eu rendez-vous avec la lune avant ou après qu'on ne marche pour la première fois sur celle-ci? Vous aimez bien la chanson française. Oui. Donc là, normalement, ça devrait aller. Normalement, ça devrait aller. Donc, je pense que c'était avant le fait de marcher sur la Lune. Donc on a marché sur la lune, c'était... Dans les années 60, et les poussières. Ouais. La poussière de Lune, Ouais, normalement c'était 69. peut-être. non Hein. Oui, 69. Ah, on est d'accord, c'était 21 juillet. Oui. 69. 9. Et le soleil a rendez-vous avec la la lune, c'était en... 1939. Bonne réponse. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil y attend. Il voit souvent chacun pour sa chacune, chacun doit s'en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, faut la nuit. Vous Faut la restez nuit, mais au le soleil vert, ne pas David, et on fait connaissance avec Bertrand. Bertrand, Bonjour. parlez-nous de vous. Eh bien Bertrand, vous le savez déjà, je viens de Dijon, c'est un pur produit dijonnais bourguignon. Je suis infographiste, j'ai monté un studio il y a 4 ans et heureux papa et marié avec Aurélie depuis 5 ans. 3 enfants qui ont quel âge? J'ai 2 enfants, 75, puisque le 3e arrive dans 2 mois. Vous avez vu quand même le nouveau chef d'entreprise, j'ai 2 enfants 75. Eh oui, le pragmatisme avant tout. D'accord, vous êtes marié? Marié, oui, avec Aurélie. La demande en mariage, c'était... C'était atypique. Dites-moi. De par mon métier qui se veut être un métier créatif, Oui. j'ai imprimé une demande écrite sur un des bodys de ma fille qui était née, puisque j'ai pas fait les choses dans l'ordre, je me suis reproduit avant de me marier. Je me suis reproduit. Voilà. Vous imaginez Il y avait Gabriel, le urgence. romantisme. Absolument. C'est extraordinaire. Est-ce que vous Absolument, êtes vous-même accompagné dans la vie, Gabriel? Ah, surtout pas. Oh là là, ça va. La Corse, ça va donner. Pourquoi surtout pas, Gabriel? Surtout pas. Ou alors, je recherche, je lance un appel, je recherche un homme sourd, muet et honteusement riche. Ah oui, d'accord. Vous avez des enfants? Si, je me suis reproduit moi aussi. Dans le mariage. Ah oui, dans le mariage. Pas dans le péché, D'accord, dans le vous êtes mariage. reproduit combien de fois? 2 fois pour un fils et une fille. D'accord, très très bien. Bon alors Bertrand, bon, vous avez imprimé, vous disiez Donc j'ai imprimé la demande sur un body, j'ai fait un transfert sur le body et sur lequel il y avait marqué est-ce que tu veux bien épouser papa pour cette année. Et ça c'était au Nouvel An, on allait faire une bise à notre fille pour le Nouvel An qui dormait.
On l'a réveillé, j'ai ouvert son pyjama et mon épouse est tombée sur la demande. C'est Oh, charmant. c'est beau ça. Ça, c'est mignon. Donc, derrière la formulation reproduit, il y a quand même une certaine délicatesse. Bon, eh bien, Bertrand, je vous souhaite bonne chance parmi nous. Merci Jean-Luc. Et la question qui vous est adressée est la suivante. Dans l'ordre de succession au trône britannique, le prince Andrew est-il plus ou moins bien placé que le prince George? Le prince Andrew de mémoire est le frère du prince Charles. George est le petit-fils. Je vais dire le prince George. Alors, vous avez bien compris que la réponse est juste plus ou moins. Alors le prince Andrew est moins bien placé. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, on essaye de mettre tout dans l'ordre. Et c'est une bonne réponse à midi. Le premier dans l'ordre est le fils aîné de la reine, Elisabeth, à savoir le prince Charles. Oui. Et suivent ensuite tous ses descendants directs, dont son petit-fils Georges. Oui. Et Andrew, qui n'est que le frère de Charles, ne vient qu'après tous les descendants directs de Charles. Eh ben, je vous félicite parce que vous avez exactement la bonne réflexion Merci. qui vous permet de rester au vert. Bravo, monsieur Bertrand. Désolé, mais bon, j'ai besoin d'explications. Pourquoi l'allergie à la vie de couple, Gabriel? Il y a une expérience et Je puis... sais pas, il y a une incompatibilité naturelle. Oui. Voilà, c'est pas possible. Mais vos enfants vont bien. Écoutez, jusqu'à présent, ça va. Ça fait 20 ans qu'ils sont en psychothérapie, mais ça va très bien, oui, bien sûr. Vous me faites beaucoup rire. Est-ce que vous avez, sans indiscrétion et sans maladresse de ma part, des petits-enfants? Absolument, j'ai le bonheur d'être la mémé d'une... Et pas la mamie, la mémé d'une petite fille qui s'appelle Gabrielle comme moi. Oui. C'est une délicieuse petite enfant. Oui, qui a quel âge? Qui a 2 ans, qui a 29 mois aujourd'hui. D'accord. Absolument. Ok. Donc, je l'embrasse. Eh ben, on embrasse tous les Corses par votre Absolument, intermédiaire, merci. Gabriel. Gabriel, Miley Cyrus et Selena Gomez sont interdits de diffusion dans certains supermarchés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je dirais vrai. Vous diriez vrai. C'est vrai que... mais Oui. en même temps... Miley Cyrus, peut-être. c'est une... Oh. Non, Ce c'est... sont Céline Dion et Justin Bieber qui sont interdits de magasin. Ça me fait Qu'est-ce beaucoup que rire. c'est? Céline Dion? Oui, à la demande des salariés, ils n'en peuvent plus. C'est une chaîne de supermarchés américain Oui. qui a fait cette annonce. Voilà, dorénavant, vous aurez le droit de ne plus avoir les chansons de Céline Dion et de Justin Bieber en boucle dans votre magasin. Mais non. Oui. Mais c'est pas bien pour la Corse du tout qui passe à l'orange. Oh, c'est beau ça pourtant. Oh, regardez David, regardez la chorégraphie de David. Mais c'est tellement beau. Pierrot, Pierrot, alors c'est votre vrai prénom, Pierrot? Oui, c'est ça. Bah alors moi, mes parents voulaient m'appeler Pierre. Au Oui. début, ils savaient pas trop. Et puis finalement, Pierrot, ça sonnait bien. Tous les Pierres sont appelés Pierrot. Oui. Ben finalement, tout le monde m'appelle Pierre puisqu'ils croient que c'est un surnom. Voilà. Ah oui, ça fait l'effet inverse. Ah oui, c'est ça. Ils arrivent, ils osent pas trop. Ils se disent Pierrot, on va l'appeler Pierre quand même par courtoisie. Oui. Non, moi c'est vraiment Pierrot. Ok, très bien, la Bretagne est bien représentée. Oui. Et dans la vie, Pierrot, alors? Alors moi, je suis étudiant en STAPS. Je vais passer en 2e année, donc pour faire après kiné du sport. D'accord. Et puis sinon je suis célibataire. Bah voilà. Et... Je sais pas si quelqu'un me regarde. quel genre de... Si possible une petite parce que je fais pas non plus 1m90. Hein. Et blonde de préférence avec un petit peu de caractère mais pas trop non plus. Faut pas C'est-à-dire... que ça prenne le dessus sur Ouais, sur le tout quoi. oui. Donc voilà dans la limite du possible quoi. Je voudrais qu'on applaudisse Pierrot quand même, qui est parmi nous. Merci Pierrot. Pierrot, première question pour vous. Plus on se marie tôt, moins on a tendance à perdre du poids. Attendez, non, c'est pas ça en fait. Non, c'est pas ça. En fait, excusez-moi, non. Plus on se marie tôt, moins on a tendance à prendre du poids. Qui n'est pas du tout la même chose. Je dirais faux. À quoi? On a moins tendance à en perdre. Donc on a plus tendance à en prendre. Vous êtes marié tôt, Gabriel? Eh oui.
À 20 ans Ah, vous êtes marié à 20 ans? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la question? et divorcé. Eh ben écoutez, Et divor- ça va. Donc mon mari était assez mince, mais je l'ai quitté quand il a pris du poids, effectivement. Madame, je vous connais à peine, je vous aime déjà, madame. Pierrot, la réponse est... une bonne réponse, mais oui. Alors, explication. Résultat d'une étude très sérieuse, Oui. les personnes qui se marient avant d'obtenir un diplôme universitaire Oui. auraient plus de risques de devenir obèses que celles qui attendent d'achever leurs études pour convoler. Raison invoquée, une fois la bague passée au doigt, les jeunes mariés se mettent à manger plus et à faire moins de sport. Eh bien, Pierrot, vous restez au vert et je vous dis bravo la Bretagne. Non, mais... et vive les Bretons. David, voici votre question. Zlatan Ibrahimovic mesure-t-il plus ou moins d'1m90? Bon, il paraît qu'il est gaillard, qu'il est costaud. Il est gaillard. Là, il a une queue de cheval, donc on va dire plus. Bon, on dirait qu'il a une queue de cheval en tout cas. Il mesure au garrot. 1m95. Mais c'est une bonne réponse. Bertrand, c'est à vous. À votre avis, en 2015, l'œuvre de Saint-Exupéry est entrée dans le domaine public partout dans le monde, sauf en France. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je dirais que c'est vrai. Vous diriez que c'est vrai. Et c'est... Et c'est vrai. En fait, Saint-Exupéry s'est abîmé en mer Méditerranée Oui. en 44. Ah oui, lors c'est d'une plus mission de qu'abîmé, oui, reconnaissance. ça, il est complètement abîmé, oui. Oui, voilà. Donc il est mort même un peu pour la France. Oui, On peut dire ça comme ça. oui. Et la protection de ses droits d'auteur est donc prolongée dans ce cas dans notre pays. D'accord. Son œuvre n'entrera donc dans le domaine public qu'en 2032 en ce qui concerne la France. Eh bien, cela vous permet de rester au vert, Bertrand. Je vous félicite. Merci. Oui, oui, oui. Gabriel, à vous de jouer. Colporter des ragots est mauvais pour la santé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'aurais tendance à dire vrai. Vous avez tendance à dire vrai. Vrai, donc on valide vrai. La réponse, colporter des ragots est... Ah là là. Ouh là 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 là. Du côté de Bastien, on n'est pas bien du tout. En fait, colporter des ragots permettrait d'entretenir son réseau social. Et le réseau social a un énorme effet sur le bonheur et le bien-être. Mais non. Et donc, quand on colporte un ragot, on est en lien, entre guillemets. Mais non. Ah si, Mais c'est pas une bonne chose du tout pour Gabrielle. c'est pas faux. Elle est habillée en rouge et elle passe au rouge. Vous êtes superstitieuse, Gabrielle? Un tout petit peu. Ben oui, parce qu'on est le 13 en Ah plus. oui. Et vous êtes habillé en rouge et qui dit rouge dit... Face à vous, 3 adversaires, c'était des amis. Et maintenant, on va colporter quelques ragots. Ragots qui riment avec Pierrot. Pierrot, notre frangin, notre pote, notre poteau. Ou alors, on a Bertrand. Si toutefois, vous le choisissez, il peut peut-être vous refaire le pull en vous inscrivant « Tiens, tu es ma proie ». Ou alors, lui, eh bien, c'est normal. C'est celui qui a l'étoile. Il s'appelle David. Gabriel, qui choisissez-vous parmi ces 3? Je pense que je vais défier l'étoile de David. Ah, David, électricité dans l'air entre la Corse et le Béarn. Ami béarnais, à vous de choisir entre roi des champs ou roi des goûts. Les fameux rois des champs ou les rois des goûts. Roi des champs. Nous allons chanter, oui, mais avec qui? Avec les rois de la chanson appelés les Rolling Stones. Le groupe Oasis, les Beatles ou Radiohead. Quel groupe parmi ces 4 occupe les 2 premières places des albums préférés des Britanniques? Je dirais les Beatles.
La réponse pour continuer, c'est... Et c'était le groupe Oasis. Ah là là, Gabriel la Corse va continuer notre émission. Gabriel est du côté de Sorbo Canyon. Subtilise la cagnotte de David qui n'est plus maître de midi mais qui repart tout de même avec une très coquette somme de 500 € et un cadeau. David, pour ne jamais rater le rendez-vous des 12 coups de midi, voici une montre sportive au design sophistiqué. Et Z va nous expliquer le pourquoi du comment. Dites-nous Z alors par rapport à Oasis. Étude réalisée par le magazine Q sur la bibliothèque idéale des Anglais. Donc Oui. les 2 premières places sont occupées par Definitely Maybe d'Oasis, Oui. suivi par What's the Story Morning Glory du même groupe. Et puis après, on trouve Radiohead et puis enfin Revolver des Beatles. Merci encore de votre sympathie. Embrassez vos enfants, votre Je épouse. n'y manque pas. Merci C'est à un vous. plaisir. Merci à vous. Et maintenant, on est très heureux pour la Corse. Bravo Gabriel, votre cagnotte chante de bonheur grâce à ces 20 000 nouveaux euros. Pas un son ne sort des cagnottes de Bertrand et Pierrot qui restent à 10 000. Aujourd'hui dimanche, voici le coup par... C'est dimanche, beaucoup d'enfants nous regardent. C'est chouette d'être enfant. C'est chouette d'être enfant. Pourquoi, Pierrot? C'est bien parce que... Bah, on peut quand même manger des bonbons toute la journée. Oui, On nous dit rien. oui, c'est très très bien. C'est Ouais. chouette d'être enfant, Gabriel, parce que... Parce qu'on saute dans les flaques d'eau. Mais évidemment, Bertrand. Parce qu'on peut tous se faire pardonner avec un sourire ou un câlin. Oh, c'est mignon. Et bien justement, dans quel film le ou les héros sont-ils des enfants? Moonrise Kingdom, Neverland, E.T. l'extraterrestre, Jeux interdits, Le monde de Narnia, Les enfants de Timplebar, Poltergeist. Alors, question dominicale qui s'adresse à toute la famille, bien évidemment. Bertrand, à vous de commencer pour tenter de quérir l'étoile. Eh ben, on va dire le monde de Narnia. Le monde de Narnia, les enfants, 4 enfants, oui, ils traversent un placard. normalement, ça le fait, ça le fait. D'Andrew Adamson en 2005. Plein d'enfants. Le monde de Narnia, effectivement, héros, enfant, Gabriel. Les enfants de Timpleback. Ça vous parle? Oui, je crois C'est qu'ils sont quelques-uns. une bonne réponse. Film en effet plein d'enfants de Nicolas Barry en 2008. Les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Pierrot. Je dirais E.T. l'extraterrestre. E.T. est une bonne réponse. Spielberg, mais évidemment. Première apparition de la petite Drew Barrymore dans ce film en 82. Attention, attention, ami Bertrand, à vous. Je vais dire Jeux interdits, Jeux interdits, avec Brigitte Fossé. Brigitte Fossé et la guitare. Film de René Clément en 52. Écoutez, Z à la guitare, c'est pas du tout un mauvais. Merci Mazet. Oh, j'ai tout donné. La Corse nous regarde. Dites-moi du côté de Bastia. Alors, je dirais Neverland. 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 Alors tout le monde pense à Peter Pan. Oui, c'est sur l'auteur de Peter Pan. Ah, c'est Donc, pas- c'est pas un film avec des enfants. Ah, et Moonrise Kingdom. Un film de Wes Anderson avec toute une colonie, Edward Norton qu'on voit d'ailleurs. D'accord. Donc ça c'est Moonrise Plein Kingdom. d'enfants. Et Poltergeist. Oui, film d'horreur en 82 où on trouve quelques enfants, dont celui-ci. Et là, malheureusement, la Corse passe à l'orange avec une petite grimace. Attention. Question suivante. Parlons duo avec qui? Marc Lavoine a-t-il enregistré un duo? Catherine Ringer, Claire Kem, Christina Marocco, Princesse Erika, Valérie Lemercier, Julie Delpy, Véronique Sanson, Gabriel, Catherine Ringer. Catherine Ringer, qui chantait d'ailleurs Qu'est-ce que t'es belle? Oui! Je me sens pas belle. Tu sais que je ne sais pas. Est-ce que t'es belle? Tu dis, je crois. Pierrot! Je dirais Claire Kame. Claire Kem, bonne réponse. Oui! Même si de raison
sépare. Même si nous vivons cet amour comme un art. Même si parfois Bertrand, Je dirais Christina Marocco. je pense que vous avez bonne mémoire alors qu'il chante J'ai tout oublié. Oui, je ne sais ça c'est beau, hein. Ça c'est très très beau. parfois des beaux jours, je le sens. Comment faire ton amour si j'avais su j'ai tout oublié quand tu m'as oublié. Gabriel, à vous. Au hasard complet, Ouais. Véronique Sanson. Véronique Sanson. Marc Lavoine. Véronique Sanson. Oui, alléluia. Ah, il a fait une reprise, Une nuit sur son épaule. Une nuit sur son épaule. Ça, c'est une chanson fantastique, Josette, excusez-moi. Voilà. Je suis dingue. Pierrot dit Alors, je dirais Julie Delpy. Julie Delpy. C'était avec Julie Depardieu. Une Julie, mais pas la bonne. D'accord, qu'est-ce qu'il a fait avec Julie Depardieu? Une chanson. Merci. Avec Princesse Erika, c'était... Les hommes sont des femmes comme les autres. Écoutons. Les hommes sont des femmes comme les autres. Comme des aimants. Donc je vois que Alors ça, je n'avais pas du tout. Et alors, encore moins, Valérie Lemercier en duo avec Marc Lavoine. La, Écoutons. la grande amour. c'est la grande amour. Ah oui, ça, oui, d'accord, d'accord. Le grand sourd et le grand Pas de Julie Delpy dans la liste, malheureusement, c'était l'intrus. Vous passez à l'orange, ami Pierrot. On va réviser pour les petits et les grands, la géographie, c'était comment à l'école, Pierrot? Ça va. Ça va bien? Ça va, ça se passait pas trop mal. Oui. Mais bon, je préférais quand même le sport, quoi. Oui, bah oui. Oh bah j'ai bien compris. En géographie, vous, Bertrand, vous étiez comment? J'étais bon quand je travaillais. C'est exactement ce que je dis à mes enfants. Voilà, ça paye. Ça C'est paye, important, hein? J'ai fini par avoir les diplômes qu'il fallait, donc ça va. Oui, je comprends, oui. Quels départements sont limitrophes? Le Gard, l'Hérault. Les Yvelines, l'Eure. l'Aube, la Nièvre. Le Nord, l'Aisne. Le Tarn, l'Aveyron. La Creuse, l'Indre. l'Ain, l'Isère. Allons-y, amis bretons, du côté de Rosporden. Alors, je dirais le Tarn et l'Aveyron. On dit Rosporden ou Rospordin. Rosporden. Le Tarn, 81. L'Aveyron, 12. Normalement, entre Albi, Millau, tout ça, ça va. Ça le fait, ouais. Oui, c'est vrai, on le voit là, ça va. Et moi, je suis pas Bertrand. Je vais dire l'Ain et l'Isère. L'Ain et l'Isère. Oui. On révise en famille, on voit les cartes là en régie finale. Gabriel, ça va, vous vous sentez à l'aise? Oui, je reste dans le sud. Bon, dites-moi alors. Le Gard et l'Hérault. Le Gard et l'Hérault. Gare et l'Hérault. Gare et l'Hérault. On n'est pas très loin. On est limitrophe. Pierrot. Alors, je dirais l'Aube et la Nièvre. L'Aube et la Nièvre. L'Aube et la Nièvre. Il y a Lyon qui sépare le 10 et le 58. Et malheureusement, c'est une deuxième erreur, car comme on peut voir, les Yvelines et l'Eure Sont bel et sont bien limitrophes. La Creuse, que l'on voit là, et l'Indre sont limitrophes. Malheureusement, Pierrot, vous passez au rouge. La loi est la loi qui déroge des... Alors, à qui jetez-vous votre gant pour ce duel? Soit à la belle Gabrielle, soit à Bertrand, qui est papa de 2 enfants 75. Voilà. Pierrot, Alors, je vais attaquer Gabriel.
Vous allez attaquer Gabriel. Gabriel, tout à l'heure, nous avions roi des champs ou roi des goûts. Les rois des champs s'en sont allés, reste le roi des goûts. Du moins, les rois des goûts. Quel type de goût? On a un peintre espagnol, un peintre français, un peintre italien, un peintre portugais. Gabriel, qui était Diego Velázquez? Un peintre espagnol. Pierrot, Ben, je pense que j'aurais dit un peintre espagnol aussi. Gabriel, la réponse est un peintre espagnol qui vous permet effectivement de prendre la cagnotte de Pierrot et d'avoir une chance de devenir maître de midi. Car l'étoile est vierge de propriétaire, on offre un cadeau à l'ami Pierrot. Pierrot, pour profiter sur papier de vos plus beaux clichés, voici un superbe appareil photo instantané. Merci à la Bretagne. Merci à vous. Gabriel et Bertrand vont tenter donc de quérir l'étoile en secours fatal. Alors chacun prend ses petites places face à face. Vous aussi, pourquoi pas, tentez de devenir maître de midi. Samedi prochain, 19 septembre, les sélections se font la belle vie dans les villes de Bordeaux, Brive-la-Gaillarde, Metz. Venez jouer avec nous en appelant le 01 49 34 50 20 ou bien en allant sur le site mytf1.fr. Gabriel prête? Prête? 30 000 € à votre compteur. Vous défendez la Corse. Bertrand prêt? Ouais. Vous défendez la famille. Bertrand, top! Quel membre de la famille appelle-t-on parfois la rhum? La belle-mère? La maman! Dans quel pays se déroule la course cycliste surnommée la Vuelta? L'Espagne. La rhum? Oui, la Rome, oui. c'est- Ça va votre belle-mère? Oui, elle va très bien, elle est pas loin d'ailleurs. Ah, elle est dans le public? Ouais. Ah, vous êtes venu avec votre belle-mère? Oui. Ah ben c'est pas Bah, du tout votre mon, rhum. mon épouse étant un petit peu indisposée, Donc vous appelez, donc votre épouse, elle est indisposée. elle est indisposée, oui. Elle est enceinte, mais D'accord. Bertrand, attention, on a perdu du temps. Gabriel, prête. Là, c'est la concentration qui l'emporte, vous l'avez bien compris, Gabriel. Top! Dans quel pays se trouve la ville de Détroit? Aux États-Unis. C'est une bonne réponse. Bertrand. Top! Selon l'expression, où a-t-on la puce quand on se doute de quelque chose? à l'oreille. Et pas à la belle-mère. Gabriel. Top! Qui est le père de Gargantua dans l'œuvre de Rabelais? Passe. Grand Gousier, aux États-Unis, qui occupe le bureau ovale. Obama. Le président. Obama. Obama. Pour l'instant, c'est lui. Oui. Nous l'acceptons. Bertrand. Top! Quel nom porte le bijou ovale dans lequel on peut placer une petite photo? Passe. Un médaillon. En zoologie, quel est l'exact contraire de vertébré? Invertébré. Oui. Gabriel. Top! D'après le titre du film, comment est la nuit tournée par François Truffaut en 1973? Américaine. Vous êtes très forte, bravo Gabriel. Bertrand, c'est à vous, vous êtes prêts? Je suis prêt. Top! Dans quel département se trouve la presqu'île de Crozon? Passe. Le Finistère. Sur quelle partie du corps un chapeau se porte-t-il? Sur la tête. Ça, c'était pas facile du tout. Non, c'est- Là, je dois vous avouer que Je l'aime bien, moi-même, celle-là. Je l'aime bien. me suis dit, tiens, où est-ce que je vais mettre mon chapeau? Pardon. Gabriel, top! Qui, Will Smith, a-t-il épousé en 1997? Je passe. Jada Pinkett. De quel pays un Péruvien est-il originaire? Du Pérou. Ça aussi, c'était difficile. Bertrand. Top! Comment appelle-t-on une clinique réservée aux femmes sur le point d'accoucher? une maternité. Ah là, elle était bien celle-là. Merci. Gabriel. Top! Comment s'appelle le célèbre papa d'Enzo Zidane? Zidane. Je passe. Passe. Zinedine Zidane. Quel dieu était l'époux d'Aphrodite? Passe.
Héphaïstos. Combien de L y a-t-il dans le mot parallèle? 2. 3. Quel président africain est incarné par Morgan Freeman dans Invictus? Passe. Nelson Mandela. Bertrand, vous devenez maître de midi. Nous avons un nouveau maître de midi, Monsieur Bertrand, venu avec ses beaux-parents. Elle est à vous, cette étoile. On vous la remet et on offre à Gabrielle un cadeau qu'elle pourra déguster avec qui elle le souhaite. Gabriel, pour vous évader en effet avec qui vous voulez, voici une nuit dans un hôtel romantique de la région de votre choix. Plein de belles choses pour vous, le meilleur avec votre petite fille et avec ceux que vous aimez. Merci. Merci d'avoir représenté la Corse. Et maintenant, eh bien, nous allons retrouver Bertrand pour tenter un coup de maître après ceci. Merci infiniment de nous retrouver en compagnie d'un nouveau maître de midi, Monsieur Bertrand, venu avec ses beaux-parents. Alors là, c'est suffisamment rare pour le souligner. Merci à Monique et Alain d'avoir fait le déplacement. Comment vous sentez-vous, Bertrand? Ça va, merci Jean-Luc, c'est super. Tout Bah va oui, très je bien. me doute. Alors là, il y a 10 000 euros pour les téléspectateurs qui viennent d'arriver maintenant aujourd'hui dimanche. 10 000 euros à partager. Tout le monde s'inscrit 36,80. Le mot midi au 7 13 13. C'est une très belle rentrée. C'est un beau mois de septembre. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Jouer pour vous et pour les téléspectateurs. Voici maintenant la première question. Quelle arme le lapin possède-t-il dans la chanson de Chantal Goya? Est-ce une arbalète? Est-ce un fusil? Est-ce autre chose? Alors de mémoire, même si ça date de très longtemps, il me semble qu'il a un fusil. Et ça a pu changer. Mais je vais dire un fusil. Derrière l'autre, il y a un sabre. Est-ce que vous vous rappelez de la chanson? Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui... Avait un fusil. Elle dit 2 fois c'était un lapin qui... C'était un lapin qui... Et elle reprend ce matin un lapin derrière. C'était un lapin qui... Avait Ah, un mais vos fusil. souvenirs sont meilleurs que les miens. Hein. Si, mais elle le dit 2 fois. Ah bah peut-être. mais- Écoutons. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait Ah bah. Merci la régie. C'est une bonne réponse. Bravo, c'est très bien. C'est bien. Comme ça évite d'avoir toute la chanson. Et on garde les 10 000 euros qui sont intacts. Deuxième question, ça devrait aller. Par quoi est bordé Biscarrosse? Soit par la Manche, soit par l'Atlantique, soit par autre chose. Je vais dire par l'Atlantique. Derrière l'autre, il y a la Méditerranée et c'est la bonne réponse. Biscarrosse, la plage, le surf Le lac. et troisième question. Pour dire d'une personne qu'elle est connue, on la compare à un loup de quelle couleur? Est-ce de couleur jaune ou alors de couleur blanche ou d'une autre couleur? Eh bien, on dit connu comme le loup blanc. Et dans le rugby, on dit plutôt connu comme le houblon. Mais voilà, ça c'est une petite digression. Mais je vais dire le loup blanc. Derrière l'autre, il y a rouge. Et c'est une bonne réponse. Bertrand, ça va. Ça va, Jean-Luc. Avant-dernière question pour 10 000 euros. Dans quelle station balnéaire a été tourné le film Un homme et une femme? Wabadabada.
Wabadabadab. Soit au Touquet, soit à la Baule, soit ailleurs. Je vais dire, mais alors sans conviction ailleurs, il me semble que c'est une station balnéaire normande, mais Derrière l'autre, il y a Deauville. je pense que c'est Deauville. Et je pense que vous êtes sur la bonne voie. Et Et là, ça peut faire wabadabadap, wabadabadap. Il y a 10 000 euros aujourd'hui, dimanche. Appelez le 3680. Envoyez par SMS le mot midi au 7 13 13. Un petit texto. Envoyez 2 petits textos. Envoyez 10 000 euros, peut-être pour votre première apparition ici même à partager. Dernière question. Qui étaient les défenseurs du duché de Milan défait par François Ier à Marignan en 1515? Soit des mercenaires suisses, soit des janissaires ottomans, soit l'eau. Je pense pas aux Ottomans, je vais dire les mercenaires suisses, mais vraiment sans conviction. Alors, ce sont les 500 ans de Marignan. On est vraiment dans l'actualité. Marignan 1515, 2015, 500 ans, jour pour jour. 10 000 euros peut-être derrière la réponse proposée qui serait des chevaliers de Malte. C'est... C'est la bonne réponse. Mais on est très heureux pour ce jeune papa de 3 enfants bientôt. Très heureux, Bertrand. Oui. €10 000 à partager. Avec vous, appelez maintenant tout de suite le 3680, ça vaut le coup aujourd'hui dimanche. L'un d'entre vous va être tiré au sort dans un instant grâce à Bertrand. Envoyez par texto le numéro midi au 7 13 13. Bertrand, 10 000 euros, c'est un coup de maître. Je sais pas quoi dire, je suis tellement ému. Moi, je suis très heureux pour vous, je suis Merci. très heureux pour les téléspectateurs qui vont profiter de vos connaissances. Et c'est peut-être pas terminé car sous les yeux de vos beaux-parents, 5 cases ont été enlevées grâce à vos 5 bonnes réponses sur l'étoile. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Faut que ça passe, mais... Pourquoi ça passerait? Ah ouais, c'est de l'émotion, c'est une première participation, je pensais pas aller à ce niveau-là, je passe un super moment. Et c'est peut-être pas terminé, comme je le disais, il y a quelques cadeaux. À vous les séances de cinéma à domicile grâce à ce génial vidéoprojecteur Full HD à la luminosité particulièrement élevée. Oui. Valeur de l'évasion maison, 839 €. Et puis alors là, on va continuer encore et encore, et c'est que le début. Dans l'étoile, il y a le week-end, la montre connectée, la télé incurvée, la tablette, les livres, la caméra, la guitare, la borne de jeu d'arcade, la machine à café et sa buse, le barbecue, le smartphone, les rollers et la voiture. Valeur de l'étoile. 25 841 €. Vous avez bien compris, ça commence à être fort, fort intéressant. Bertrand, je vous souhaite tout ce que l'on peut souhaiter. Merci, Voici les 12 coups. Alors, hier, on a reproposé Jean Dujardin, Florence Artaud, on a proposé Jean Galfione, et puis on avait proposé Alain Souchon, on avait proposé Brad Pitt, on avait proposé Tabarly, Chantal Lobby, Loïc Perron, Serge Blanco. À votre avis, on se dirige peut-être vers Un acteur, François Cluzet. François Cluzet. Décompte. Réponse touchable ou intouchable pour 25 841 € de cadeaux. Est-ce que l'étoile, aujourd'hui dimanche, se rallume?
Et non, malheureusement, mais on va se retrouver demain avec plaisir. Et je suis très très heureux de partager les 10 000 euros avec un téléspectateur. Continuez à appeler car vous avez 5 000 euros et vous allez avoir 5 000 euros, du moins l'un d'entre vous. On est heureux. Ouais, super. Eh ben ça se voit. Merci à toutes, merci à tous. Bon dimanche. Et continuez à jouer avec nous, c'est sur mytf1.fr. Bon dimanche, bon appétit à nous.